Renforcer l'immunité grâce à une routine quotidienne saine. Le printemps 2020 voit beaucoup d'entre nous enfermés en raison d'une pandémie virale mondiale. Les écoles sont fermées, les entreprises sont fermées et on nous dit de pratiquer la distanciation sociale. La télévision et les médias sociaux sont une source d'information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur ce défi. Avec tout ce qui se passe, on peut avoir l'impression que tout est perdu et que nous sommes dans une situation désespérée. Cependant, tout n'est pas désespéré car nous avons le contrôle de notre routine quotidienne. Cette vidéo décrit comment nous pouvons vivre notre journée de manière positive, ce qui nous aidera pendant cette période difficile. Toute personne ayant joué au football organisé ou ayant regardé le football à la télévision a probablement entendu un entraîneur le dire, la meilleure défense est une bonne attaque. Peut-être pouvons-nous suivre ce conseil et formuler cette stratégie pour améliorer notre santé afin de nous rendre plus résistants à la maladie actuelle à laquelle nous sommes confrontés et même à d'autres problèmes de santé tels que le vieillissement prématuré, la démence, les maladies cardiaques, le cancer et le diabète. Considérez les habitudes quotidiennes saines suivantes. Matin. Au réveil, buvez un grand verre d'eau. L'eau est nécessaire pour toutes les réactions chimiques qui ont lieu dans notre corps. C'est aussi un moyen important d'éliminer les toxines et les déchets de notre corps. On estime que 75% des gens sont déshydratés ou sous-hydratés. Un tiers d'entre nous confond la soif avec la faim, donc au lieu de boire de l'eau, nous mangeons, et nous savons ce que cela entraîne. La plupart des gens devraient boire 2 litres ou un demi-gallon d'eau par jour. Prenez un petit déjeuner sain composé de protéines, de légumes et de graisses saines. Par exemple, 2 œufs, une tasse de légumes, carottes, brocolis et choux, et une cuillère à café d'huile de noix de coco. Une autre option consiste à manger une poignée de choux de Bruxelles. Vous pouvez faire pousser vos propres germes à partir de graines sur le plan de travail de votre cuisine en utilisant un pot à germes. Amazon propose un produit appelé Broccoli and Friends Mix qui contient une variété de graines différentes. Maintenant que nous nous sommes hydratés et alimentés, nous pouvons nous réchauffer en douceur. Quiconque a un chien ou un chat sait que son animal s'étire doucement dès qu'il se lève. Nous devrions faire de même. Il est important de faire quelques exercices d'étirement lent et de ne rien faire de trop vigoureux. En fait, la première heure après s'être levé ne devrait pas consister à soulever ou à porter des objets lourds. Nous ne devons pas non plus nous pencher de manière répétitive à la taille ou nous mettre dans une position inconfortable. Le corps réagit mieux à un échauffement en douceur pendant la première heure de la journée. C'est la deuxième partie de la façon dont nous pouvons renforcer l'immunité. Midi. Pour la plupart d'entre nous, la mi-journée nous amène à l'heure du déjeuner. Idéalement, l'heure du déjeuner devrait se situer 4 à 5 heures après le petit déjeuner. L'attente de 4 à 5 heures entre les repas est appelée jeûne intermittent. Il a été démontré que le jeûne intermittent réduit l'inflammation dans l'organisme, ce qui, en retour, contribue à améliorer notre système immunitaire. Cette pratique n'est pas recommandée pour les personnes diabétiques, atteintes du syndrome métabolique ou d'autres problèmes de santé qui nécessitent un régime alimentaire différent. Il faut toujours vérifier auprès de son professionnel de la santé ce qu'il faut manger et quand. Le déjeuner peut inclure soupe au poulet fermier et aux légumes biologiques. Des légumes comme les carottes, qui contiennent de la vitamine A, des légumes crucifères comme le brocoli, le chou vert et le chou-fleur pour détoxifier l'organisme et une gousse d'ail qui est antimicrobienne sont un bon choix. Une autre portion de graisse saine, comme une cuillère à soupe d'huile de lin, peut également être consommée. L'heure du dîner. L'heure du dîner devrait idéalement avoir lieu 4 à 5 heures après le déjeuner, de manière à pratiquer un jeûne intermittent. Un repas composé d'une grande quantité de légumes sains, de protéines et de graisses comme le bœuf, le poulet et le poisson sont d'excellents choix. Tous les régimes alimentaires qui suivent les directives du régime keto, du régime paléo, du régime South Beach ou d'autres approches similaires fonctionnent bien pour soutenir notre système immunitaire.
Puisque nous aimons tous un encas ou quelque chose de sucré à l'occasion, cela est certainement permis. Le chocolat noir est un excellent choix qui peut satisfaire notre envie de sucré et peut nous être bénéfique car il est anti-inflammatoire. L'exercice physique améliorera certainement le système immunitaire. Un bon objectif est de faire 30 minutes d'exercice par jour. Il a été démontré qu'un exercice modéré, comme la marche et l'entraînement au poids et à la résistance, permet d'augmenter le nombre de globules blancs, ce qui aide à combattre les infections. Il n'est pas nécessaire de disposer d'une salle de sport, d'un club de santé ou d'un centre d'exercice. Certains poids à main et câbles d'étirement à domicile peuvent permettre un entraînement de résistance. La marche est un exercice d'aérobic et peut être l'activité la plus bénéfique pour l'homme. Dormir et se reposer suffisamment est la chose la plus importante que nous puissions faire pour notre système immunitaire. C'est pendant le sommeil que notre système immunitaire travaille le plus dur. Notre système immunitaire est surchargé lorsque nous nous reposons. Il n'est pas nécessaire de suivre strictement cette routine quotidienne pour avoir une meilleure immunité. L'adoption de l'une de ces mesures ne fera que renforcer le système immunitaire. Cependant, en ajoutant progressivement ces idées, avec le temps, nous pourrons mieux contrôler l'état de santé actuel et futur auquel nous sommes confrontés et nous serons moins sensibles au vieillissement et au processus dégénératif.